Passons à l'onglet « Imprimer ». Le bouton pour enregistrer l'offre se trouve en haut à gauche, où on peut imprimer une analyse des fabricants inclus dans notre offre, ou on peut imprimer une analyse des coûts supplémentaires pour chaque équipement inclus dans l'offre. On peut aussi exporter l'offre dans Excel, par exemple si nous devons l'importer dans un autre CRM. Ici, on peut choisir les colonnes qu'on veut exporter. On les sélectionne et avec la flèche, on les ajoute aux colonnes qui seront supprimées, puis en sélectionnant comme ça, on appuie sur OK et le logiciel exportera le fichier Excel dans ce chemin. Le bouton pour mettre à jour l'aperçu avant impression, en fonction des modifications que nous y avons apportées, et pour importer un modèle pour la structure de l'offre, puis l'aperçu avant impression. Dans la partie ci-dessous, il y a des boutons qui nous permettent d'imprimer l'offre ou de l'enregistrer sous différents formats. On peut aussi modifier la page. De cette façon, on peut ouvrir et modifier la couleur ou la position de certains éléments techniques, en veillant toutefois à ce que toutes les modifications qui sont faites avec cette fonction soient temporaires. Et dès qu'on recharge l'image, elle sera aussi rechargée avec la mise en page et les paramètres d'impression personnalisés. Traitement temporaire de tous les éléments pour créer une impression rapide. À droite, on a tous les paramètres graphiques et esthétiques de notre offre. La première chose qu'on peut mettre à jour, c'est la mise en page qui est la structure de Specify par défaut. Celle-ci est insérée, mais on peut la modifier en sélectionnant une autre mise en page. On voit que la position des JPEG et des descriptions que l'on trouve ici à gauche permet de choisir la mise en page qui correspond le mieux à nos exigences. Les paramètres personnels, au contraire, sont tous les paramètres d'affichage de la première page. L'affichage des produits, ce qu'il faut mettre dans la dernière partie de l'offre, qui peuvent être enregistrés dans le dernier tableau, paramètres de la page. Ici, vous pouvez enregistrer tous les paramètres que vous avez sélectionnés avec votre nom, par exemple, pour qu'à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle offre, vous puissiez les retrouver, comme ici, dans la fenêtre déroulante. Revenons aux commandes de la première page. On voit qu'il est possible de sélectionner ce qui doit être affiché, comme la date de l'offre, le commercial, etc. On peut choisir où mettre le destinataire de l'offre, à droite ou à gauche, et donc aussi la signature et son emplacement, et l'ajouter à la première page ou à la première et à la dernière page ou seulement à la dernière page. On peut ensuite insérer une image d'en-tête sur chaque page ou un logo de société. La différence entre l'image d'en-tête et l'image du logo est que l'image d'en-tête prend toute la largeur de la page, alors que le logo, comme vous pouvez le voir, ne sera placé qu'à gauche ou à droite. Ensuite, il est possible de mettre une image sur la première page qui sera placée dans cette position, ou une image en filigrane dont l'impression sera estompée au centre de chaque page de l'offre, et comme pour l'image d'en-tête, on peut aussi mettre une image de pied de page. Ici, l'image de pied de page est remplacée par les coordonnées de l'entreprise de l'utilisateur que nous avons liées au début dans les paramètres généraux de Specify. Pour insérer cette image, on peut effectuer une recherche dans Windows et sélectionner l'image ou sauvegarder le fichier dans notre dictionnaire et enregistrer son chemin d'accès. On peut en créer de nouvelles en appuyant sur la touche « Plus » comme nous l'avons déjà vu et en double-cliquant sur l'image qui est insérée dans notre offre. On insère aussi l'image du pied de page et pour afficher l'image du pied de page, on doit supprimer les coordonnées de l'entreprise de l'utilisateur, car si cette case est cochée, celles-ci s'afficheront, pas l'image. Voyons maintenant tous les ajouts que nous avons faits en actualisant le programme. Ça permet de rafraîchir la page. On constate que l'en-tête est insérée ainsi que le pied de page avec toutes les informations sur la société. Ci-dessous, on peut modifier la taille de l'en-tête et du pied de page de la bannière en changeant les bords et l'épaisseur. En revanche, dans le deuxième tableau, on peut gérer la façon dont tous les appareils insérés dans l'offre s'affichent. Ici, les appareils existants ne sont pas affichés dans l'offre. Et si on veut, on peut aussi décider de ne pas afficher les appareils spéciaux et faire une seconde offre spécifique pour les appareils spéciaux. On peut sélectionner quels produits principaux doivent être affichés et de la même façon, quels accessoires doivent être affichés. Pour conclure, on va voir ce qui se passe sur la dernière page. Il est possible de mettre un saut de page entre le dernier produit et les coûts supplémentaires, puis un autre saut de page pour le total de la zone. Ces sauts de page peuvent être supprimés. Et on peut choisir comment afficher la dernière partie de notre offre avec les totaux, les conditions de vente, etc. Une fois que tout est configuré, on va dans « Contrôle de page », enregistrer nos paramètres qu'on retrouvera dans un futur devis, afin que tout soit pré-réglé la prochaine fois qu'on en commencera un.